Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une entrevue. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue avec ces entrevues-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance, vraiment une grosse chance, d'accueillir Pauline Atti, qu'on connaît un petit peu plus sur les réseaux sociaux sous le nom de Patti, P-A-T-I. Moi, j'aimerais bien la définir comme une journaliste. Journaliste, tu vas le dire parce que chaque fois, je bégaye un peu sur ce mot-là, et tu vas un petit peu nous expliquer, en fait, l'idée, c'est que ton domaine, c'est le journaling, mais pas le journaling qu'on fait vraiment tous les jours, comme on en entend parler beaucoup, écrit. Toi, tu as une façon de le faire, puisque c'est une analyse que tu fais derrière ton journaling. Voilà. Du coup, écoute, Pauline, je vais te laisser te présenter d'abord. Et puis après, on papotera un petit peu de tout ce que tu as proposé et comment tu le proposes et tout ça, parce qu'on a plein de choses à se dire. Ouais, ça marche. Eh bien, bonjour déjà. Alors, je suis donc Pauline, tu l'as dit, ou Patti, effectivement. Et c'est toujours un peu dur de se définir, mais je veux dire que je suis surtout une passionnée d'écriture introspective. Je suis passionnée depuis 8 ans maintenant, et aujourd'hui, c'est la base de mon travail. Qui se concentre essentiellement sur le développement personnel à travers donc le journal d'analyse que tu as un peu mentionné juste avant. Donc en fait, c'est une méthode que j'ai conçue pour aider les gens à clarifier leurs idées, leurs pensées, et puis surtout à façonner leur vie de manière consciente et intentionnelle. Parce que je suis une fervente pratiquante, mais je dirais que je crois énormément au pouvoir de l'écriture manuscrite surtout et régulière, comme outil de transformation personnelle. Donc voilà, en gros, c'est ça la base de mon travail, c'est de remettre un peu au goût du jour. Alors au goût du jour, non, peut-être pas, parce qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup de journaling, etc. aujourd'hui. Je parle beaucoup, moi, de journal intime, en fait, c'est vraiment la base. Et voilà, l'idée, quand je dis au goût du jour, c'est en tout cas de le remettre un peu sur le devant de la scène, parce que je suis convaincue que cet outil qui paraît complètement désuet et féminin, ou voilà, un petit peu comment dire, ancien et sans intérêt, est en fait beaucoup plus puissant que ce qu'il en a l'air. Oui, complètement. Grosso modo. J'ai eu la chance de suivre 2 de tes programmes. Un, alors je ne me rappelle même plus, mais je crois que je l'ai acheté il y a au moins il y a longtemps. Au moins, j'allais dire 5-6 ans, facile. Non, c'est peut-être un peu trop long, un peu trop vieux. Mais ouais. Un des tout premiers. Ok. Ça doit te laisser parler votre intuition, peut-être, sur l'écriture intuitive. C'est possible. C'est possible. Je ne me rappelle plus de nom, je n'ai pas regardé juste avant qu'on s'enregistre, mais c'est celui-là. Et le dernier que j'ai suivi, alors à moitié, parce qu'il prend du temps, mais qu'il est super intéressant. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut le reprendre un petit peu de temps en temps. Donc, je vais pouvoir le reprendre. Je pense qu'après notre entrevue, ça va me faire tilt et je vais m'y remettre. Mais c'est celui-là dont j'aimerais bien parler, parce qu'il y a eu plein de déclics pour moi. Même si je ne les ai pas mis en place à l'écrit, il y a des choses que j'ai faites, mais à l'oral, parce que, comme je t'expliquais juste avant, moi, en design humain, j'ai la gorge définie, donc je parle beaucoup, et c'était intéressant pour moi de le faire à l'oral. Et donc, il y a 15 jours, j'ai fait une vidéo sur les affirmations positives, et j'aimerais bien qu'on en parle, parce que toi, tu as une façon de faire ces affirmations positives que je trouve géniale. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer? Ouais, alors effectivement, donc moi j'appelle ça les affirmations 3D. C'est une technique d'écriture qui est vraiment la base de ma pratique. Pour moi, j'appelle ça vraiment, même, c'est la colonne vertébrale du journal d'analyse, parce que c'est une technique qui est très rapide à faire, qui prend à peine 5 minutes, qui est très efficace parce que donc elle se base sur les affirmations positives. On sait qu'aujourd'hui, se répéter à l'oral ou même dans sa tête, etc., des affirmations
c'est puissant puisque ça nous permet de s'autoriser à y croire, en fait. Et donc, moi, je les pratique à l'écrit parce que pour moi, l'écriture, ça a ce truc en plus que ça fait travailler ton cerveau aussi différemment et que cette trace écrite, ça impacte également ta pratique, puisque voir au fil des jours ces pages qui se remplissent, si tu veux, ça appuie encore plus le fait que tu te les répètes et que tu te les affirmes et que tu y crois. Donc, les affirmations 3D, c'est vraiment l'idée, c'est de les écrire, choisir ces affirmations. Donc, il y a plusieurs choses à savoir, mais tu en avais parlé dans ta vidéo, qu'elles soient positives, qu'elles soient... ouais, voilà, enfin, qu'elles te fassent avancer et que ce soit quelque chose vraiment que tu aies envie de travailler et de croire toi-même. Et donc, tu les écris à la main et tu les écris surtout aux 3 personnes du singulier. Donc, tu ne te contentes pas de te répéter au jeu, comme voilà, moi, Pauline, je suis... qu'est-ce que j'avais mis? Bon, là, j'ai des affirmations un peu personnelles en ce moment, donc voilà, mais tu les répètes aussi au tu. Donc, tu passes de moi, Pauline, à Pauline, tu es capable de. Et ensuite, tu passes également au elle, Pauline est capable de. Et j'appelle ça du coup les 3D, puisque en fait, écrire ces affirmations aux 3 personnes te permet de les visualiser différemment dans ton esprit. Donc, tu passes du jeu où tu y crois, toi, tu souhaites y croire en tout cas. Quand tu passes au tu as plutôt l'impression que c'est ton intuition ou ta petite voix intérieure qui te coach et qui appuie là-dessus et qui essaye de vraiment t'affirmer ça aussi pour toi. Et quand tu passes au elle, eh bien là, tu prends vraiment du recul puisque tu te vois de l'extérieur. Tout d'un coup, ce sont les autres qui parlent de toi et c'est ce que tu aimerais qu'ils disent de toi, en fait. Donc, ici, c'est aussi très intéressant puisque souvent, tu as tendance à visualiser peut-être les personnes qui te bloquent un peu plus ou, tu vois, pour lesquelles tu peux te sentir un peu plus fragile ou voilà, celle, en tout cas, voilà, où tu aimerais vraiment qu'elle dise ça de toi. Donc, en fait, toutes ces étapes-là, ces noms-là, ces pronoms-là, en tout cas, ces déclinaisons-là, je vais y arriver, ça t'amène différemment. Ça t'amène une visualisation différente de cette affirmation-là. Et surtout, finalement, c'est un peu comme frapper 3 fois. 3 fois dans le même mur, tu vois, ça va céder plus facilement, en fait, de te les répéter 3 fois comme ça, de 3 manières différentes. Alors, on va parler journaling, hein, mais c'est vrai que moi, je me les répète à l'oral, et avec cette histoire de je, tu et elle, et ça aussi, c'est fort quand même moi, je le ressens dans mon corps. Alors, Ouais. j'ai fait cette partie de journaling, d'écriture, c'est déjà fort. Donc, pour ceux qui ont un peu des soucis pour aller écrire et prendre le temps, je vous avoue que l'oral aussi, le dire devant sa glace, waouh, c'est aussi fort. Ah ouais. Je pense effectivement de le dire devant sa glace, ça a aussi énormément d'impact. Et d'ailleurs, c'est souvent présenté de cette manière-là, hein, c'est pas pour rien. De toute façon, il faut chacun le faire avec sa sensibilité. Complètement. Si tu veux, je suis pas en train de dire qu'à l'écrit, ça marche mieux ou quoi que ce soit. Et je suis pas en train de dire que l'oral marche mieux non plus, hein. Attention. Non, voilà. Ouais. Moi, ce qui me plaît de manière plus générale au niveau de l'écriture, que ce soit pour les affirmations ou voilà, pour le fait de juste venir tous les jours, comme je te le disais, c'est la trace écrite. Je trouve que ça a un impact fou parce que de voir des cahiers remplis en fait de ces phrases que tu as écrites et réécrites, ça te rappelle, on a tellement la mémoire courte que c'est une manière de te rappeler que oui, tu as travaillé sur toi. Tu vois, c'est visible, quoi. Et ça, pour moi, c'est
C'est vraiment puissant comme outil. Le papier, le stylo, la trace. Souvent, on le dit en neuro, enfin, je ne sais pas en quoi, mais c'est vrai que le fait d'écrire, ça remonte du bras jusqu'au cerveau. Donc, c'est finalement, c'est presque tout ton corps qui va travailler et qui fait. Et je comprends tout à fait, quoi. Je comprends. Oui, c'est ça. En neurosciences, c'est montré que effectivement, l'écriture à la main, ça fait travailler quasiment toutes les zones de ton cerveau. Contrairement à l'oral ou même au clavier, puisque quand tu tapes sur un ordinateur, tu fais juste presser des touches, donc c'est le même geste. Alors que l'écriture à la main, eh bien, tu as toutes les sensations qui sont engagées, et donc ton cerveau travaille d'autant plus. Donc c'est très très bon aussi pour faire travailler ton cerveau, pour le maintenir en bonne santé. On dit que c'est bon contre Alzheimer, etc. Donc voilà, il y a plein d'intérêts à le faire. Pauline, est-ce que tu peux nous parler de tes routines justement d'écriture? Parce que je suis assez impressionnée, moi, par ça, parce que je n'y arrive pas. Ouais. Oui, je sais, c'est impressionnant. Des fois, c'est impressionnant. Non, ça a l'air impressionnant, mais effectivement, j'ai mis ça en place progressivement, hein, moi. Mais ma routine d'écriture, elle se base sur 2 sessions de journalise, hein. Du coup, j'appelle ça une journalise. Journal et analyse, c'est vraiment le mot qui en découle. J'ai la journaliste du matin, donc ça, c'est vraiment la première chose que je fais. Je me lève plus tôt, je prends ce moment pour moi. Je commence par mes affirmations 3D. Ça me prend 5 minutes et ça me met dans l'ambiance, là, comme ça. Je m'affirme ce vers quoi j'ai envie de me diriger. Et ensuite, je continue avec une petite session d'écriture intuitive. Donc, vraiment, là, c'est un peu un flot de pensée, hein. Il y en a qui peuvent aussi appeler ça les pages du matin, ou voilà. C'est l'idée de commencer sa journée en déversant un peu ses pensées, en débloquant aussi des idées. C'est hyper bon pour la créativité, etc. Donc ça, c'est ma journaliste du matin. Et ensuite, le soir, je reviens, pareil, hein, ça me prend 10 minutes, c'est vraiment pas long, mais là, je me concentre plus sur le moment présent. Donc, en fait, c'est le moment de la journée où j'ai envie de garder les bonnes choses qui sont arrivées et les petits souvenirs. Même parfois, elles peuvent être pas forcément bonnes, mais en tout cas, c'est la trace que j'ai envie de garder de mon quotidien. Donc, ça pourrait être un peu plus journal intime tel qu'on se l'imagine. Alors, j'ai quand même les gratitudes que je fais. Ça, c'est la première partie. Je liste 3 gratitudes. Voilà, les bienfaits sont reconnus et reconnus. On le sait. Et puis, ensuite, le journal de bord, là où vraiment je vais me pencher peut-être sur ma journée, où je vais plutôt aussi axer les petits souvenirs que j'ai envie d'avoir, tu vois, avec ma famille, avec tous ces petits moments que j'ai envie de garder. Parce que pour moi, le journal, c'est évidemment un outil pour se transformer et prendre soin de soi et voilà, et avancer dans sa vie, définir sa vision. Mais c'est aussi beaucoup un moyen pour moi de figer un peu le temps. Et j'ai toujours cette idée, en fait, et que je vais le relire, ce journal. Si je l'écris, c'est aussi dans le but de faire plaisir à ma petite vieille de 80 ans que je serai, tu vois, où en fait, la mémoire est courte et je sais que je vais vraiment apprécier le fait de me relire plus tard. Et d'ailleurs, la relecture, ça fait aussi vraiment partie de ma pratique. C'est aussi important que l'écriture. Et voilà, donc la journaliste du soir, disons qu'elle a plus ce rôle de garder pour moi ces petites choses de mon quotidien qui peuvent paraître anodines parfois, mais en tout cas qui, j'en suis sûre, me permettront de replonger comme ça dans mes souvenirs plus tard. Il y a 2 questions qui me viennent là quand je t'écoute. D'abord, tu as un seul carnet ou tu en as plusieurs? Alors, ouais, non, j'ai
j'en ai. Alors, mes affirmations 3D, c'est une question qu'on me pose souvent. Effectivement, je le fais dans un autre carnet. Un autre carnet ou des pages volantes. Pour le coup, ça, c'est une pratique, un écrit que j'ai pas forcément besoin de garder. C'est-à-dire que je vais pas le relire. J'ai pas besoin de le relire puisque c'est des phrases que j'écris, je réécris, je réécris. Voilà. Donc, ça n'a pas d'intérêt pour la relecture. Et par contre, j'ai un carnet principal, mon journal d'analyse. Là, je fais mes journalises du matin, mes journalises du soir, mes bilans, mes suivis, puisque j'ai des tableaux de suivi dedans aussi. Ça, c'est vraiment le journal de ma vie, quoi. Et donc, c'est le même. Du coup, attends, j'ai encore une question qui. Tu te relis tous les combien à peu près? Alors, je me relis. Bon, rapidement, j'ai des petites routines comme ça de relecture, c'est-à-dire il y a la relecture très rapide de ma semaine, puisque en fin de semaine, j'aime bien faire un petit bilan, mais donc voilà, je vais lire rapidement ce qui s'est passé dans la semaine, histoire d'en faire un bilan. Il y a la fin du mois aussi, qui est un peu le même esprit, donc c'est pareil, c'est dans l'idée de faire des bilans. Bah, la relecture est idéale pour ça, puisque bah, tu te souviens pas toujours, c'est ça que j'aime bien faire en fait quand je me relis. J'aime d'abord faire une analyse de mémoire. Tu vois, si par exemple je pense à mon mois, je vais commencer à mettre sur le papier ce qui en ressort là, tel que je pense, et ensuite je me relis pour voir s'il y a une différence, tu vois, parce que il y a des choses qui peuvent rester, il y a des choses qui peuvent déjà être complètement oubliées. Et cette relecture, elle va déjà pouvoir t'amener une vision peut-être différente de ce que tu avais gardé en mémoire ou de ton impression de fin de mois. Donc il y a ces deux relectures là un petit peu rapides, je dirais, ou en tout cas ciblées. Et la grosse relecture que j'aime bien faire, c'est à la fin de chaque carnet. Là, je prends vraiment le temps, en fait, de le reparcourir dans son intégralité. Je classe aussi par thème. Tu vois, j'ai des petits surligneurs post-it, enfin des sticks, des scotch là. Donc pour souligner, un peu mettre en évidence les choses que j'aimerais, qui me paraissent importantes, qui ressortent de la page ou sur lesquelles je peux encore travailler. Voilà. Et puis du coup, ça me permet de faire, pareil, encore une fois, un petit bilan souvent ça me dure 3-4 mois un journal, donc ça me fait un petit bilan comme ça avant de passer au prochain, et puis de réfléchir à la manière dont je veux orienter un peu plus le prochain. Et puis bon, des fois il y a aussi évidemment les relectures de fin d'année, début d'année, fin d'année. Aussi, oui, c'est vrai. Voilà. Ça, disons que voilà, c'est ça. Grosso modo, mes relectures, c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup. C'est bien. Ouais. C'est surtout, alors, et c'est pour ça que je vais te dire que c'est important de faire les petites relectures hebdomadaires ou mensuelles. Finalement, elles sont bien parce qu'elles te permettent aussi de préparer un peu le terrain pour les grosses relectures qui arrivent quand tu te fais une année, où tu vois la relecture d'un carnet que tu fais bien avec une petite analyse de fin et tout ça, elles vont t'aider quand tu vas te refaire tous les carnets de l'année, parce que effectivement, ça peut devenir ensuite très long, quoi. Tout à l'heure, tu disais que justement dans ce deuxième carnet, enfin en tout cas le carnet principal, tu avais des tableaux, des suivis. Du coup, quand tu me parles de ça, moi, ça me fait parler au bullet journal. Est-ce que tu es passé par ce bullet journal avant de faire une journalise ou pas? Ouais, alors avant, non. J'ai d'abord commencé par essayer d'écrire, d'apprivoiser la page, de me forcer, d'apprivoiser l'écriture et d'en faire une pratique. Pas longtemps après, j'ai découvert le bullet journal, et effectivement, comme beaucoup, hein, je me suis vachement lancée dedans. J'ai adoré ce système d'organisation. Vraiment, pour moi, ça a été tout de suite évident. Ça m'a vraiment aidé en fait à, à structurer mon journal. Donc oui, je me suis lancée dedans, sauf que
la grosse erreur que j'ai faite, c'est que je me suis laissée emporter rapidement par tous ces comptes qui émergeaient et cette dérive quand même qu'il y a eu beaucoup sur le bullet journal, c'est-à-dire que c'est plus devenu un outil d'organisation à un moment, c'est devenu un outil créatif avec des belles pages, etc. Et moi qui suis très créative, artistique, j'adore dessiner, ça m'a vraiment plu et je me suis lancée là-dedans et j'ai commencé à vouloir faire des belles pages, à dessiner, à faire. Mais en fait, c'est devenu tout autre chose du coup, parce que ça, pour moi, c'est un loisir créatif. Mais finalement, ça m'a complètement. À un moment, j'ai fait une overdose en fait. Parce que j'avais trop de pression, je me disais, mince, j'ai pas fait ma page comme il faut, alors du coup, j'ai pas le temps, je vais pas écrire. Et tu vois, ça a pris le pas sur l'écriture, quoi. Juste l'idée d'écrire et d'avancer comme ça, de se décharger sur la page. Donc, au bout d'un moment, je me souviens que pendant 6 mois à peu près, je crois, j'ai plus réussi à ouvrir mon carnet à cause de ça, parce que je me mettais une pression qui n'était pas mon intention de départ. Et un moment, voilà, parce que aussi, c'est là où j'ai commencé à remarquer que de plus avoir cette écriture dans ma vie, ça a commencé à flancher, quoi. Je commençais à plus me sentir bien, etc. Donc petit à petit, j'ai réouvert ces journaux que j'avais commencé à faire du début à la fin. Et là, je me suis dit, mais je crois que c'est là où j'ai eu la révélation de me dire, c'est un outil qui est absolument incroyable parce que tu as cette trace écrite. Et de pouvoir me replonger dans ce que j'avais écrit, tu vois, avant de me perdre dans les dessins et dans juste le côté organisation, ce que j'ai adoré, c'est de relire mes écrits en me disant, en fait, j'ai pu me replonger à cette période-là de ma vie où tout d'un coup, je me sentais vraiment maîtresse un peu de mes pensées, tu vois, que j'étais dans une motivation au top et tout. Et ça, là, je me suis dit, bah non, en fait, il faut que ça devienne une pratique quotidienne, il faut vraiment que j'en fasse la base de mes journées, quoi. Et voilà, ça a été ce temps loin de mes journaux qui m'a permis de réaliser à quel point ça avait un impact énorme dans ma vie. Et c'est ce qui m'a donné envie de le faire de manière vraiment sérieuse. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à me dire, il me faut une méthode, il faut que je sache comment l'utiliser sans me perdre en chemin, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun dessin dans tes carnets? Non, très peu. Ah. Mais non, vraiment peu. Non, quasiment. Non, j'en ai pas en fait. Et c'est à regret, hein, parce que j'adorerais avoir un journal où je puisse dessiner, etc. Mais j'arrive plus à le faire parce que, et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un autre truc que j'ai mis en place. Tu me parlais de ma routine d'écriture et cette année-là, donc ça fait seulement 3 semaines parce qu'on est le 23 janvier. Parlons-en. Mais voilà, je me suis lancé un nouveau défi. Ah oui. Mon challenge de l'année. Sacré défi. Ouais, mais non, mais ça me prend 10 minutes par jour. Et tu vois, voilà, en fait, je me suis lancé le défi de faire travailler ma main, mon autre main. Ouais. Ma main non dominante, donc la main gauche en l'occurrence. Et ce défi m'a tout de suite attirée. À la base, je l'ai vu sur un autre compte. Hein. Ce n'était pas une idée qui venait de moi. C'est une autre, je ne me souviens plus du nom, mais qui a commencé ça en décembre. Et je me suis dit, non, mais ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que là, ça te permet justement, bizarrement, on dit que l'autre main non dominante est plus créative, elle développe davantage ta créativité parce qu'elle fait travailler d'autres zones de ton cerveau. Et là, en l'occurrence, la main gauche, on dit qu'elle fait plus travailler l'hémisphère droit, voilà, lié à la créativité. Et écoute, c'est incroyable. C'est incroyable, je le ressens, mais c'est fou. Donc là, avec cette main-là, bizarrement, je m'autorise à redessiner et sans me poser aucune question. Oui.
C'est pour ça que je te parlais des dessins, parce que j'avais vu, alors je m'étais dit, bon, peut-être qu'elle le fait aussi à la main droite, finalement. Non, bah non. Et alors, tu vois, je me l'autorise pas dans mon journal. Des fois, bien sûr, je dessine ailleurs, puisque je fais des illustrations pour mes réseaux et tout ça, là, pour ma communication. Mais je vais faire ça pas dans mon journal, en fait, hein, sur un iPad ou voilà. Oui. Mais ouais, c'est marrant. Donc, dans mon journal principal, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment ma pratique, que c'est très figé. Tu vois, c'est pareil, j'aime pas changer de couleur d'encre. J'aime pas trop changer de stylo. Je suis hyper. J'ai vraiment mes rituels, mes routines, et j'aime bien que les journaux soient un petit peu similaires, quoi, qu'il y ait une cohérence dans le. Alors que là, donc pour la main gauche, du coup, j'ai un autre carnet que je dédie uniquement à ma main gauche. C'est pour aussi pouvoir voir l'évolution, tu vois, les progrès au fil des pages. C'est ça qui m'intéresse. Mais alors là, je m'autorise à tout, quoi, avec. Et tu vois, quand je m'y mets, j'y passe franchement un quart d'heure maxi le soir. J'aime bien faire ça après ma journée de travail. Ça me décompresse, quoi. Je suis juste dans le moment présent. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avant d'ouvrir ma page et d'écrire la date, tu vois. Et je laisse vraiment les idées venir. Et voilà, je me sens hyper spontanée et hyper libérée dans ce processus d'écriture, de dessin. C'est vraiment magique. Je le conseille à tous. Alors, j'y suis pas rentrée, hein, j'avoue que ça me fait un peu peur, moi. Je te Ouais. vois faire, mais bon. Pourquoi peur? Je sais pas. Je sais pas. Alors, moi, dans mon ancienne vie où j'étais enseignante, j'ai eu une tendinite à la main droite, donc j'écrivais très, très souvent de la main gauche au tableau. Ah, Et ça me gênait pas parce que j'écrivais aussi bien d'une main que de ah l'autre. oui, Mais sur le papier, non, je sais pas, je suis pas, d'accord. ouais, pas, non. Déjà, j'aimerais bien, tu vois, de tout ce que Ouais. tu m'as dit, j'aimerais bien déjà ma main droite qu'elle travaille. C'est drôle parce qu'effectivement, en commentaire, donc je partage tous les jours ma petite page de main gauche, là, puisqu'en plus, ça m'aide. C'est vrai que comme c'est un challenge un peu. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit ça, 365 jours, mais voyons, pourquoi pas. Voilà, le fait de le poster tous les jours, effectivement, ça m'aide à rester dedans et à persévérer et à m'y tenir. Mais effectivement, j'ai eu des commentaires de non, mais toi, tu nous mets trop la pression parce que déjà que j'arrive pas de la main droite à le faire tous les jours. Ça. Je pense que je pense qu'il y a un temps, en fait. C'est peut-être commencer à bien écrire, à bien faire, et après, voilà, moi, l'écriture, en fait, c'est que je me mets une pression folle parce que je voudrais y rajouter mes tirages de tarot, je voudrais y rajouter, et je voudrais y rajouter. Et après, ben, finalement, pardon, j'ai 10 cahiers et ils ne sont pas terminés, et que, Ouais. tu vois, il y a plein de Oui, choses. ça ferait un peu trop de rajouter, C'est effectivement. ça. Il n'y aurait pas de sens Allons-y pour ça. tranquille. Ouais. Ouais, je comprends. Et du coup, Pauline, tu as un super événement qui arrive là dans quelques temps, la sortie de ton livre. Alors, Oui, raconte-nous. Alors, j'imagine que ça parle de journalisme, mais oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est un livre qui s'appelle Transformer votre vie par l'écriture. Et donc, bah voilà, c'est le sujet principal. J'y partage la méthode du journal d'analyse, les bienfaits de l'écriture. Voilà, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a de la méthode. C'est vraiment le livre qui regroupe un peu tout ce que j'ai travaillé ces dernières années, quoi. Et c'est un livre, ça fait longtemps que j'ai cette idée de livre en tête. Vraiment longtemps, et je pense d'ailleurs, enfin c'est même pas je pense, hein, c'est avant même de penser sortir un blog ou de me lancer dans des programmes d'écriture, c'était vraiment ma première envie, c'était surtout d'en faire un livre, quoi, d'écrire là-dessus. Ce qui faisait sens, hein, puisque je parle d'écriture, donc voilà. ça me Mais tombe. voilà, l'écriture d'un livre, c'est pas toujours évident. Et là, ça fait 1 an qu'on m'a proposé ça.
la maison d'édition m'a proposé ce projet. Évidemment, j'ai sauté sur l'événement. Donc, j'ai fini. Enfin, il est prêt hein, depuis la fin de l'année. Il est en impression. Les précommandes sont déjà ouvertes, même si je ne l'ai pas encore annoncé à l'heure où on fait cette vidéo. Ça y est, c'est ouvert et il sort le 14 février. Une belle date en plus, dis donc. Ouais, exactement. Le 14 février, et ben voilà, si vous voulez vous donner un peu d'amour, c'est une belle manière. Voilà. Non, mais c'est un beau programme. Du coup, en fait, tu parles. Ça ne va pas parler de tes programmes parce que tes programmes vont vraiment très loin. Hein. Je les recommande vraiment pour ceux qui ont envie de rentrer dans l'écriture parce que franchement, pour y avoir goûté, c'est vraiment super bien fait. Est-ce qu'il va aussi loin le livre ou est-ce que... Ouais. Alors, il va aussi loin. Disons qu'il est moins ciblé ou plus large peut-être que les programmes. Mais il est vraiment très, très, très approfondi dans le sens où, alors il se divise en 3 parties. Il y a une première partie donc qui est plus théorique, je dirais, ou en tout cas, je présente un peu mon histoire et puis je parle vraiment des bienfaits de l'écriture et de ce rapport aussi à notre époque. Et voilà, il y a quand même un parti pris dans ma pratique, c'est que pour moi, l'écriture, c'est pas seulement un moyen de mieux se connaître ou voilà, de libérer de son passé, ou tu vois, c'est pas seulement un outil thérapeutique pour moi, l'écriture. C'est un outil pour façonner sa vie. Donc, ma méthode, elle se base plus sur le futur que le passé. Et en plus de ça, c'est aussi une pratique qui nous permet aujourd'hui de reprendre le contrôle de ses pensées. Parce que on vit quand même dans un monde où l'attention devient quand même de plus en plus restreinte et on est sollicité de tous les côtés. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça la base. Au-delà du fait d'apprendre à se connaître et de définir sa vision, pour moi, l'écriture, c'est aussi juste une manière de faire acte de résistance, tu vois, contre toutes les sollicitations extérieures que l'on peut avoir. Donc, voilà, ça va être la première partie. On va aller plus aussi sur les effets de l'écriture sur notre cerveau, etc. On va dire la partie théorique. Ensuite, il y a une deuxième partie. Donc là, c'est sur la pratique du journal d'analyse où je rentre vraiment dans les détails. J'explique qu'elle se fait en 2 phases. Donc, il y a la phase d'écriture et la phase de relecture. Et donc, pour chacune de ces phases, je présente des techniques d'écriture pour la première phase. On va voir en détail 5 techniques d'écriture, dont les affirmations 3D, évidemment. Et puis, la deuxième phase, la relecture, là aussi, je vais donner plein d'exercices et de façons de faire pour se relire et pour analyser ses journaux et pour essayer d'en faire une routine aussi, de faire quelque chose, un petit rituel autour de ça. Et puis enfin, la troisième partie, là, c'est vraiment une méthode quotidienne. Comment on peut combiner ces techniques qu'on a vues dans la pratique au quotidien. Donc, c'est un peu ce que je t'ai expliqué, hein, la façon dont je fais moi. Hein, c'est forcément dérivé de ma pratique. Donc, ça va être la journaliste du matin, la journaliste du soir et la journaliste bilan en fin de semaine. Tu connais puisque ça fait partie du programme donc journaliste d'une vie réussie, là, celui que tu suis. Mais évidemment, bon, on ne va pas aussi loin que dans journaliste d'une vie réussie, puisque là, on s'attaque à 4 étapes importantes, etc. Je ne pouvais pas tout mettre dans le livre. Hein. Déjà, c'était... Déjà, il fait 238 pages, je crois. Donc, c'est... Voilà. Bon, il y a des illustrations quand même dans le livre. Ah, c'est moi ton ami. Ouais. Il y a une vingtaine d'illustrations dedans pour agrémenter comme ça la lecture. Voilà, grosso modo, voilà de quoi parle le livre. Mais c'est déjà bien.
J'espère qu'en tout cas, il va attirer les gens qui vont nous écouter, hein, parce que moi, j'aime beaucoup quand tu parles. Tu parles tellement avec passion de l'écriture que j'ai juste une envie, là, tu vois, c'est de raccrocher, d'aller m'acheter un bouquin, un carnet et de commencer. Mais non, mais t'en as déjà plein des carnets. Il faut que je recommence à zéro, c'est pas possible. Utilise ce que tu as déjà. Je ne peux pas. Il faut que je commence à zéro. Non, mais voilà. Mais en tout cas, merci Pauline pour tous les petits conseils que tu nous as donnés. En plus, tu étais allée vraiment loin, donc je suis très très contente parce qu'il y a une matière à faire déjà rien qu'en t'écoutant. Je te souhaite plein plein de bonheur avec ce nouveau bouquin qui va sortir. Pour le reste aussi, le reste de ta vie, parce que c'est intéressant. Mais vraiment, je souhaite qu'il marche vraiment bien parce que je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup, beaucoup dans la vie des gens, quoi. Donc, voilà. Bah, merci, c'est très gentil. Voilà, Je suis un merci. petit peu en mode flippé en attendant, mais voilà, c'est Tu vas normal, voir, ça va bien c'est se passer. obligé, je crois. Et non, mais merci à toi pour cette C'était un vrai plaisir. Ouais, c'était vraiment chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, nous, ceux qui nous écoutent, on se retrouve plus tard, alors pour mes vidéos en solo, dans des entrevues, parce que j'en ai une ou deux qui sont prévues, mais un peu plus tard. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.